Peinture récréative aujourd'hui. On va repousser les limites de ce qu'on peut faire à l'acrylique. Bonjour, c'est Claude. Alors j'ai choisi ce petit paysage simple avec quelques rochers, des herbes sèches et deux buissons. Mais on ne va pas le peindre aujourd'hui de façon conventionnelle, on va frôler les limites de l'abstraction. Et vous allez voir, c'est très amusant et très excitant. Allez, amusons-nous! Une fois n'est pas coutume, pas de fond noir aujourd'hui, plutôt un fond ocre jaune léger. Et vous voyez, j'attaque la mise en place de la composition avec un pinceau large et plutôt des touches assez spontanées, assez larges, non pas un dessin très précis. J'utilise volontiers le pinceau sur la tranche pour faire des frottis colorés. Alors, vous voyez, pas beaucoup de couleurs au départ, du noir, de l'ombre brûlée, de la sienne brûlée et de l'orange. Et je mets tout ça en place d'une façon assez libre et spontanée, sans trop de détails. En fait, aujourd'hui, je choisis une interprétation très libre, très spontanée du sujet. Alors pourquoi avoir choisi ces couleurs? Et à vrai dire, je n'en sais trop rien. C'était un peu le hasard et le but, c'est d'obtenir une peinture très libre avec des taches au début. Et c'est pour ça que j'utilise le pinceau plutôt en frottis sur la tranche, sans croquis précis, vous le voyez. C'est donc une utilisation assez inhabituelle du pinceau. Quelques projections en tapotant le pinceau chargé de peinture humide. Et maintenant l'utilisation d'un couteau, un couteau en plastique, mais un couteau tout de même qui permet de déposer les couleurs en les frottant et donc donner des formes irrégulières et fractionnées. Cette étape préparatoire étant terminée, je vais maintenant commencer à poser les couleurs avec d'abord le vert sur les buissons. J'utilise pour ça un pinceau large et avec des frottis très irréguliers. Je procède de même pour tous les buissons, avec une petite variation dans les verts, dans les jaunes.
Et maintenant un pinceau un peu plus fin parce que je vais mettre le ciel et en procédant de la façon que vous commencez à connaître maintenant, la peinture négative, en détourant un peu tous ces buissons et ces rochers pour faire ressortir un peu le sujet. Un peu plus de blanc à gauche au-dessus des buissons pour les nuages. Et toujours avec des frottis, avec le pinceau presque posé à l'horizontale sur le panneau, avec un ocre clair. Des touches colorées pour les rochers, de façon toujours très irrégulière et approximative. Il ne s'agit pas de recopier fidèlement ce qu'on voit sur la photo. Vous avez sans doute remarqué que j'ai changé la composition pour qu'elle soit plus équilibrée en déplaçant le buisson central sur la droite. Et maintenant des tons violacés sur les rochers dans l'ombre à droite, avec quelques petites touches bleutées plus claires. Et la mise en place des lumières sur les rochers médians, toujours de façon très approximative avec des frottis plutôt que de la peinture vraiment posée délicatement.
Les herbes sèches avec un jaune ocre léger, toujours avec le pinceau posé sur le côté, avec des frottis très irréguliers. Et je travaille un peu partout en même temps, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Et je ressors ma bonne vieille carte bancaire sur la tranche de laquelle j'ai déposé une peinture ocre très claire. Et donc je matérialise pour ça avec cet ustensile les herbes folles, les herbes hautes. Quelques ajustements dans les verres des buissons, et vous voyez maintenant que je tapote mon pinceau chargé d'une peinture très humide pour obtenir des éclaboussures.
Et on ajuste tout ça avec une peinture très libre, très rapide, très expressive en fait. Là, j'utilise un pinceau très fin pour faire les fissures dans la pierre, mais d'une façon très, très libre et très spontanée aussi, sans copier fidèlement la réalité. Encore quelques éclaboussures sur l'ensemble de la composition, qui déborde d'ailleurs un peu dans le ciel, donc je vais l'effacer. Je renforce un peu le blanc des nuages avec des frottis très légers. J'aime bien faire ces petits traits verticaux avec la carte en plastique. Et voilà, on aurait pu s'arrêter un peu plus tôt dans la réalisation de ce petit tableau, c'est vrai, mais chacun fera à sa guise quand vous expérimenterez cette façon de faire. Et voyez, on a exploré les aspects de ce paysage, environ à l'abstraction pour tous les éléments qu'il compose.
Et c'est très amusant parce qu'on ne sait pas où on va en fait. Un peu comme dans l'aquarelle, vous voyez. On pose des tâches et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et on peut toujours, bien sûr, rectifier après. C'est l'avantage de l'acrylique, mais toujours d'une façon presque abstraite. J'espère que vous avez apprécié ce moment récréatif et que ça vous donnera des idées pour aller au-delà, pour aller un peu dans la folie créative avec la peinture acrylique. Let's go! Amusons-nous! Songez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie plus d'une par semaine, vous le savez. Et maintenant, comme je le dis toujours, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!